la paix. Trop, c'est trop. La constitution de la Côte d'Ivoire ne doit pas être piétinée. L'ADC, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire n'appartient à personne. La Côte d'Ivoire appartient à tous les puissants de la Côte d'Ivoire. Donc pour ceux qui pensent qu'ils peuvent changer le cours des choses pour que la position soit rétablie, pour qu'on respecte la position en Côte d'Ivoire, je vous appelle le 10 pour qu'on puisse manifester. Manifester, sortez nombreusement pour que la position soit respectée en Côte d'Ivoire. Militants et militantes du Front commun PDCIRDA PPACI, Ivoiriens et Ivoiriennes, cette marche est la vôtre. Nous vous attendons tous ce samedi 9 août 2025 à 8 h au carrefour Saguidiba pour la marche que nous devrions qualifier d'une marche historique pour libérer la Côte d'Ivoire. La grande marche est maintenue et soyons heureux que la marche soit maintenue dans la commune de Yopougon, dans Yopougon de Gbagbo. Yopougon de Gbagbo qui compte déjà près de 2 millions de personnes. Au moins, Yopougon de Gbagbo doit montrer et démontrer que c'est Yopougon de Gbagbo. Il ne faut plus qu'on attende encore 200 000 ou 300 000 personnes. Il faut que tout Yopougon sorte demain, le 9. Le 9, Yopougon doit se vider à Saguidiba. Le 9, Yopougon doit se vider à Saguidiba, à Figayo. Si Yopougon compte 3 millions d'habitants, tous les 2 millions ou les 3 millions doivent se trouver là ce jour-là. En attendant Port-Boué, la base navale, en attendant Marcory, Koumassi, Agoville, il faut que toute la Côte d'Ivoire converge à Yopougon pour montrer à Laurent Gbagbo que Yopougon, c'est Yopougon. Affaire de 3e mandat, 4e mandat, 5e mandat, etc. C'est un problème majeur en Afrique de l'Ouest. Affaire de plusieurs mandats, c'est un cancer. Et ce cancer-là, pour l'éradiquer, c'est très difficile. Très difficile à éradiquer ce cancer en Afrique. Ça circule. Si ça rentre dans un pays, c'est très difficile de l'éradiquer. Et c'est ça qui paralyse l'Afrique. Si on voit ce qui se passe sur le continent africain, c'est décourageant. C'est décourageant. C'est pourquoi même d'autres refusent de se reconnaître africains. D'autres même refusent de se sentir africains, ivoiriens, sénégalais, etc. Parce que vu l'image que l'Afrique expose, c'est vraiment très, très, très dangereuse. C'est une mauvaise image de l'Afrique qui circule. Parce que les gens pensaient que, c'est-à-dire certains pays africains n'étaient pas à mesure maintenant de modifier la constitution dans le but de rester au pouvoir à vie. Parce que ce qui se passe, c'est un système qui est là, un système à vie. Ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de pays africains aussi. Si on voit le Cameroun, c'est la même chose. Si on voit l'Ouganda, c'est la même chose. C'est que les gens sont là juste pour rester au pouvoir à vie. Personne ne veut partir. Le camp de Gbagbo et aussi certains membres de l'opposition disent clairement non au 4e mandat. Nous sommes fatigués. Ça suffit, trop c'est trop. Il faut quitter. Dans la tranquillité, c'est la meilleure solution. Si on voit aujourd'hui la Côte d'Ivoire, quand même il faut reconnaître d'une part que Ouattara il a travaillé, le vieux il a travaillé, ça il faut le reconnaître, avec des autoroutes, des ponts. Mais pour certains Ivoiriens, tout ça là, nous sommes fatigués. Il faut partir et laisser la place à une autre personne. Il y a une manifestation qui est prévue demain
Et c'est le camp de Gbagbo qui parle comme ça. On ne sait pas ce qui va se passer demain. On attend de voir le résultat de leur manifestation. L'autre camp, le camp de Ouattara, ils sont satisfaits. Ce camp-là est satisfait. Ce camp-là veut que Ouattara reste au pouvoir. Pour eux, depuis l'élection de 2010, depuis la nomination de Ouattara à la tête du pays, Ouattara a changé l'image de la Côte d'Ivoire. Donc Ouattara mérite un 4e mandat, un 5e mandat, etc. On comprend très bien leurs arguments. Mais ce que nous sommes en train de montrer, on est en train de montrer que c'est comme ça qu'il faut aller. C'est comme ça l'Afrique, ça fonctionne. Quand on est au pouvoir, on modifie la constitution pour rester à vie. Parce que celui qui va venir aussi va faire exactement la même chose. Qui vous a dit que celui qui va venir après Ouattara ne va pas faire la même chose? La Côte d'Ivoire a connu une guerre civile. La guerre de 2000, la guerre de 2010, et nous ne voulons plus encore une 3e guerre ou une énième guerre. Parce que les guerres fatiguent beaucoup l'Afrique. Quand on voit ce qui se passe sur le continent africain, parfois on a tendance à accuser l'Occident. Parfois on a tendance à dire que c'est la France. Ce n'est pas la France. On ne peut pas mettre tout sur le dos de la France. La France est responsable d'une part. Mais tout ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui sur le continent africain, il ne faut pas dire que c'est la France. Parce qu'en Afrique, c'est ça. Si ça ne va pas bien, on dit c'est la France. Si ça va bien, on ne parle pas de la France ici. Alors que nous avons notre responsabilité. L'Afrique aujourd'hui, c'est un continent libre. L'Afrique aujourd'hui est capable de prendre les meilleures décisions possibles. Nul n'est obligé aujourd'hui de travailler avec la France, de travailler avec les Américains. Nous sommes dans un monde multipolaire. En voyant ce qui se passe dans nos États, c'est décourageant. C'est ça qui fait que les gens ne veulent pas rester en Afrique. Parce que les gens jouent avec la guerre. Si tu vois sur les réseaux sociaux, d'autres parlent, sortez, on va voir qui est qui. Oui, parce que les gens sont prêts à tuer leurs propres frères. C'est ça l'Afrique. Les gens sont capables de tuer leurs propres frères, leurs voisins dans le quartier. Parce que lui, il dit non à un 4e mandat du président. C'est ça l'Afrique. Ça décourage. Et cela ralentit le développement dans un pays. Le pays avance, mais d'autres veulent rester au pouvoir à vie. D'autres ont peur aussi de sortir, manifester. Pour eux, il faut préserver la paix. Mais ils doivent comprendre que la paix ne peut pas s'acquérir dans la négociation. On arrache la paix. La paix n'est pas quelque chose qu'on donne gratuitement. Il faut lutter pour avoir la paix. Moi, je pense que le président Ouattara ne devrait pas se présenter. Il ne devrait pas se présenter pour la stabilité du pays. On sait qu'il a beaucoup travaillé, c'est un économiste. Mais après lui aussi, celui qui va venir va aussi faire la même chose. Si Ouattara sélectionnait un candidat pour le remplacer, ça serait très très bon. Ça serait une très bonne idée pour lui. Au lieu de se présenter à chaque fois, au lieu de dire que le pays a encore besoin de lui. Celui qui va venir va aussi dire que le pays a besoin de lui. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est une référence dans la sous-région et même en Afrique. L'économie de la Côte d'Ivoire a vraiment doublé ces dernières années avec les grandes entreprises qui sont actuellement en place. Mais nous ne voulons pas que cela se transforme en une guerre. Cela se transforme en une destruction totale du pays. Oui, parce que nous voulons la paix dans nos États. Nous ne voulons plus vivre encore dans l'inquiétude dans nos États. Il faut que le président ivoirien comprenne cela.
il faut qu'il accepte de ne pas se présenter. Parce que lui, il a exclu les autres candidats. Si vous regardez aujourd'hui Tidiane Thiam, lui, il était fâché contre sa non-sélection. Il n'a pas été sélectionné. Son nom ne se figure pas sur la liste électorale. Même le nom de Gbagbo aussi ne figure pas. Oui, beaucoup de candidats de l'opposition, leur nom ne figure pas sur la liste. Et c'est inquiétant. Pour certaines personnes même, que Gbagbo il avait commis une erreur impardonnable en acceptant la candidature d'Alassane Ouattara en 2010. Qu'en politique, il ne faut pas faire ça. Et c'est ça qui a amené à sa destitution. Et Ouattara, aujourd'hui, il gère la Côte d'Ivoire avec une main de fer. C'est très difficile aujourd'hui de croire que celui qui va venir ne va pas faire la même chose. Il faut que le président accepte de quitter dans la tranquillité, dans la paix, pour l'amour qu'il a pour la Côte d'Ivoire. Laisser une personne qui pourra au moins le remplacer. C'est mieux que de forcer. Parce que finalement, si ça devient vraiment chaud, tout ce qu'il a fait là, les gens vont oublier. Parce que l'être humain, tu peux tout faire pour lui. Mais en cas d'une seule erreur, lui, il oublie complètement tous les biens que tu as fait pour lui. Parce que l'être humain, c'est ça. Nous retenons que le mauvais côté, le mauvais souvenir. Tout ce que le président Ouattara est en train de faire, s'il force à rester au pouvoir, et si on l'enlève de force, ça va être vraiment, ça va être vraiment quelque chose de difficile pour lui. Parce que les gens ne vont plus le respecter. Les gens vont oublier tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. L'État, c'est une continuité. Si tu quittes, quelqu'un d'autre va venir aussi continuer dans la même lancée que vous. Il ne faut pas laisser la Côte d'Ivoire brûler encore de nouveau. Parce qu'on est fatigué de la guerre. On connaît ce que c'est qu'une guerre civile. Et l'Afrique, souvent nous sommes divisés en différents groupes. Les ethnies. C'est ça qui cause problème. Le camp de Ouattara, souvent, si tu vois l'Afrique, si tu vois la Côte d'Ivoire, tu sauras que la majorité des gens qui supportent Ouattara, beaucoup sont de sa communauté aussi. Et si les gens la disent oui, et que l'opposition dit non, cela va créer une guerre civile totale. C'est pourquoi il faut aller négocier. Il faut quitter très tôt, avant que la situation ne se dégénère. Bon, c'est ça que j'avais à dire. Merci et merci.